Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdülhamid Tebboune, salue les éléments de la protection civile se trouvant en Turquie et en Syrie pour leur participation dans les efforts de sauvetage et de prise en charge des sinistrés. Vous allez le voir justement, depuis plusieurs jours, les secouristes algériens travaillent sans relâche pour extirper d'éventuels miraculés des décombres. Nos envoyés spéciaux les ont accompagnés. La saison agricole a été particulièrement difficile pour les agrumiculteurs. Le manque de pluviométrie a eu son impact sur la production. On ne peut pas dire autant pour la production de tomates où la production frôle les 550 quintaux à l'hectare. On découvrira dans ce journal une entreprise leader dans l'industrie textile à Oran, grâce notamment à sa main-d'œuvre exclusivement algérienne qualifiée et ses produits 100% locaux. Et puis on ira à Médéa à la fin du journal où s'est tenue la compétition de bloc avec la participation de 26 grimpeurs de plusieurs wilayas du pays. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdülhamid Tebboune, a salué hier les éléments de la protection civile se trouvant en Syrie, en Turquie et en Syrie pour leur participation dans les efforts de sauvetage et prise en charge des sinistrés après le séisme dévastateur qui a secoué les deux pays lundi dernier. Le président de la République a écrit sur son compte officiel Twitter, à nos enfants de la protection civile en Turquie et en Syrie, un grand salut à vous tous pour le sourire et le bonheur que vous semez entre nos frères en Turquie et en Syrie avec professionnalisme et héroïsme. Vous êtes la fierté de l'Algérie et par la grâce de Dieu, vous allez revenir sains et saufs. Et vous allez les voir depuis plusieurs jours. Les secouristes algériens travaillent sans relâche pour extirper d'éventuels miraculés sous les décombres. Nos envoyés spéciaux en Syrie et en Turquie accompagnent depuis les premières heures de la catastrophe nos équipes de sauvetage et de secourisme. Ils nous ont rapporté justement des scènes de vie, d'espoir, mais malheureusement de douleur, car ce séisme de magnitude 7,8 a fait jusqu'à aujourd'hui plus de 22 000 morts dans les deux pays. Un bilan qui pourrait doubler selon l'ONU. Hicham Sadoudi, Abdel Jabbar Ben Yahya, commentaire Amel Barba. Dans ces zones sinistrées réduites en poussière, les équipes de secouristes algériennes ne ménagent aucun effort pour sauver des vies et sortir des survivants. Cela fait 6 jours que les secouristes algériens travaillent sans relâche. La tâche est difficile, mais nos équipes relèvent remarquablement le défi. Comme vous le voyez, nous venons d'extirper une nouvelle victime des décombres. Nous poursuivons nos opérations de recherche. Nous menons des opérations de recherche dans les zones sinistrées avec la mobilisation des brigades de sauvetage, déblaiement et cynotechniques. Dans la région Salihine, nous avons extirpé 11 victimes sous les décombres. Les opérations se poursuivent dans la région Boustan al-Qasr pour rechercher d'autres victimes. Nous avons retiré 34 corps sans vie, des décombres et sorti une personne en vie. À mesure que le temps passe, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent, mais cela ne réduit en rien la volonté des secouristes algériens qui mènent leur mission inlassablement. L'Algérie a dépêché un groupe de 89 agents d'intervention et de gestion des risques majeurs répartis en brigades, dont la brigade de recherche et de sauvetage déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée. Une seconde équipe constituée de 86 éléments a également rejoint la Syrie. Jusqu'à présent, les équipes de la protection civile dépêchées en Turquie et en Syrie ont secouru 13 personnes et retiré 103 corps sans vie.
J'ai passé un moment pénible. J'ai frôlé la mort. Je remercie Dieu et je remercie les secouristes algériens. La situation est difficile, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu merci, mon père et moi sommes en vie, mais malheureusement nous perdons chaque jour un proche. On remercie la protection civile algérienne et le peuple algérien. Nous avons des équipes spécialisées et formées pour chaque catastrophe naturelle. Le séisme meurtrier qui a ébranlé la Turquie et la Syrie a suscité un élan extraordinaire des Algériens. Cet élan de solidarité se poursuit. Le président de la République a ordonné d'octroyer une aide financière de 30 millions de dollars pour la Turquie et 15 millions pour la Syrie. Cet esprit de solidarité trouve un écho mondial sur les réseaux sociaux avec des messages partagés des centaines de milliers de fois. Saluons l'Algérie pour sa solidarité avec les pays voisins et amis dans les moments difficiles. Et justement, le ministre syrien de la Santé, Hassan Rabesh, a salué l'élan de solidarité apporté par l'Algérie et le travail des équipes de sauvetage. Écoutez. Je tiens à remercier les équipes de secours du pays frère, l'Algérie, et tous ceux qui ont aidé les forces syriennes et prêté main forte à notre protection civile et à notre personnel de santé. Nous étions à l'hôpital avec le directeur général de l'OMS. Nous avons rencontré des frères tunisiens activant dans le domaine de la santé qui nous ont apporté leur soutien sans attendre notre appel. Je crois que le gouvernement syrien peut, grâce au soutien des proches, des amis et de ce grand peuple, réduire le nombre de pertes humaines et matérielles. Je tiens à vous réitérer mes remerciements pour votre présence ici parmi nous. Puissions-nous rester une nation une et unie. Et voici à présent la réaction du directeur général de l'OMS. Je remercie les équipes de secours algériennes pour leur soutien, leur aide et leur solidarité dans ces moments difficiles. Le bilan des victimes est lourd et la priorité est d'aider tous les sinistrés de ce séisme dévastateur. La communauté algérienne établie à Alep en Syrie a elle aussi salué le travail des éléments de la protection civile algérienne pour leurs efforts de sauvetage et de secourisme. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger participe au Caire en tant que représentant du président de la République en sa qualité de président actuel du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet aux travaux d'une conférence de haut niveau en soutien à la ville d'Al-Quds sous le thème Al-Quds, résistance et développement. Le ministre des Affaires Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Mamra, a été reçu hier au Caire par le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, à qui il a transmis les salutations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et un message oral qui s'inscrit dans le cadre de la concertation entre les deux dirigeants des deux pays frères, notamment sur les derniers développements de la question palestinienne ainsi que l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés. L'usine de transformation de tomates de Regen constitue une véritable aubaine pour les agriculteurs de la région qui se sont lancés dans la production de la matière première qui est la tomate fraîche. En effet, de plus en plus de surfaces agricoles sont consacrées à ce fruit dans la wilaya. Ayman Hanafi, Malika Blel. Cette usine de transformation de tomates industrielles implantée à Regen dans la wilaya d'Adrar fabrique du triple concentré de tomates en conserve à partir des récoltes locales. Des récoltes qui proviennent des nombreuses exploitations agricoles alentour, comme ici à Zaouiet Kounta, où plus de 10 000 hectares sont consacrés à la plantation de ce fruit très demandé. Notre production va bientôt dépasser les 550 quintaux à l'hectare. Et depuis l'ouverture de l'usine, les agriculteurs de la région produisent encore plus.
L'ouverture de cette usine a été une véritable aubaine pour les agriculteurs de la Daïra d'Orgen, activant à travers des exploitations modernes et traditionnelles. De nombreux cultivateurs ont exprimé leur satisfaction à l'égard de cette initiative. Moi, je travaille dans la collecte. Je récupère la tomate fraîche chez plusieurs agriculteurs. Après cela, je la dépose à l'usine. La récolte diffère d'un agriculteur à l'autre. L'usine de transformation de tomates d'Orgen, qui récupère la matière première de 4 wilayas, est prête aujourd'hui à élargir le cercle des agriculteurs avec lesquels elle travaille. La capacité de transformation de cette unité est de 1500 tonnes de tomates industrielles fraîches par jour. Les surfaces consacrées à ce fruit sont de plus en plus importantes. Cela a permis la création de plusieurs postes d'emploi. Une deuxième unité sera prochainement opérationnelle dans la commune d'Adrar. Et cela grâce au soutien de l'État qui nous a facilité les procédures comme l'octroi du permis d'exploitation et le raccordement au réseau d'assainissement. L'ouverture de ces unités va contribuer à couvrir les besoins de ce produit alimentaire de large consommation dans la wilaya, en plus d'encourager les agriculteurs locaux qui fournissent la matière première. Je vous le disais en titre, la saison agricole a été particulièrement difficile pour les agrumiculteurs. Le manque de pluviométrie a eu son impact sur la production, revue à la baisse. Mais grâce au forage et à la micro-irrigation, la production a été sauvée. Walid Yousfi. Entre aléas climatiques et faible pluviométrie, l'année a été très dure pour les producteurs d'agrumes. Une baisse sensible de la production a été enregistrée cette saison. Certains ont pu sauver leur récolte grâce au forage. D'autres ont misé sur des techniques plus modernes comme la micro-irrigation, une solution qui semble porter ses fruits. Cette année, c'est 3 mois de sirop. C'est le vent du sud. Il fait des dégâts énormes sur les agrumes surtout. Là, on a souffert du manque d'eau surtout, des changements climatiques, mais la production, je peux dire, alhamdoulilah, par rapport avec les aléas climatiques que je viens de citer, vraiment, elle est bonne. Il existe une multitude de variétés d'agrumes en Algérie. Tahir, agrumiculteur, en cultive une quinzaine dans son verger de 120 hectares. Il aspire à diversifier davantage sa production. Il vise notamment les variétés les plus résistantes. Nous nous référons toujours aux chercheurs et instituts algériens pour nous aider à trouver des solutions. Il existe des variétés qui sont résistantes face à ces changements climatiques. Il faudrait aussi faire plus de recherches sur certaines variétés qui ne sont presque plus cultivées en Algérie. Il faut connaître les méthodes idoines pour une optimisation et une meilleure planification de la production. Et c'est à l'Institut technique de l'arboriculture fruitière que ce genre de recherches sont généralement effectuées. Ici, on s'occupe aussi de former les agriculteurs aux dernières techniques agricoles pour améliorer leur rendement. C'est un petit peu par une utilisation rationnelle de l'eau, de l'application rigoureuse d'un itinéraire technique, avec la bonne fertilisation et surtout, il faut insister sur une bonne irrigation, c'est-à-dire donner ce qu'il faut au moment voulu en termes de volume d'eau. Ça rentre dans un petit peu la rationalité de l'utilisation de l'eau. Il faut impérativement y aller vers la reconversion de ce système vers le goutte à goutte. Entre techniques d'irrigation et production de variétés plus résistantes au changement climatique, une multitude de mesures sont prises sur le terrain pour réaliser un saut qualitatif et quantitatif dans les filières agrumicoles dont le potentiel à l'export est indéniable. Pour l'heure, l'urgence est de faire face à la pluviométrie capricieuse. La micro-irrigation ou le goutte à goutte s'impose aujourd'hui comme la meilleure solution à adopter en zone aride et semi-aride car elle réduit au minimum l'utilisation de l'eau et de l'engrais. Et à Djedjel, l'aide de l'État a permis d'avoir une production abondante d'agrumes, la multiplication végétative, une méthode qui a permis elle aussi d'atteindre un rendement encourageant. La matière, un rendement de 100 quintaux est attendu d'ici la fin de la saison. Les détails avec Yasmine Saudi. Située à Djedjel, cette exploitation agricole est dédiée principalement à l'agrumiculture.
Grâce à l'aide dont il a bénéficié, Adel a pu atteindre un rendement encourageant en la matière. Toutes ces terres ont été octroyées par l'État à mon père. Nous avons planté des pruniers et toutes sortes d'agrumes. En tout, notre exploitation compte 800 arbres, dont pas moins de 250 arbres à agrumes. L'agriculture est un métier que j'affectionne beaucoup, en particulier avec les facilités octroyées par l'État qui ont été très encourageantes pour nous les agriculteurs. Je travaille ici avec Adel. Nous travaillons de 8h à midi. Tout se passe très bien. Nous travaillons dur pour obtenir de bonnes récoltes et contribuer ainsi à la réduction des importations. La multiplication végétative, une méthode qui a permis à cet agriculteur de la région d'avoir une production abondante d'agrumes. Je possède 1200 arbres obtenus grâce à la méthode de la multiplication. J'ai des citronniers, des orangers et des clémentiniers oro grande, une chose rendue possible grâce à l'aide de l'État qui non seulement nous a aidés mais aussi orientés. Grâce à la volonté de ces agriculteurs, la wilaya de Jijel a pu atteindre de bons résultats dans cette filière. À Jijel, la filière agrumicole a connu ces dernières années un développement remarquable, notamment grâce à l'intérêt accordé par les agriculteurs à cette culture. La surface agricole globale à Jijel a atteint les 660 hectares, dont 480 hectares de terres productives. À la fin de la saison, la wilaya aspire à atteindre une production de 100 quintaux. Des résultats encourageants pour cette filière qui fait de plus en plus d'émules dans la région. On vous emmène à présent à la découverte de cette entreprise familiale à Oran où la couture a été héritée de père en fils depuis 40 ans et s'est transformée en un véritable investissement familial qui a porté ses fruits. L'unité produit actuellement environ 300 000 unités par an entre vestes en cuir, tenues de travail et chaussures de sécurité. Rina Lerari. Avec une production annuelle estimée à pas moins de 300 000 pièces, cette entreprise familiale implantée à Oran, spécialisée dans la fabrication de tenues de protection en cuir et en tissu, est devenue leader de l'industrie textile dans la région, grâce notamment à sa main-d'œuvre exclusivement algérienne qualifiée et ses produits 100% locaux. Notre capacité de production est de 300 000 unités entre vestes en cuir, tenues de travail et chaussures de sécurité. Notre objectif est d'atteindre 500 000 pièces par an. Nous sommes actuellement en train d'exporter vers l'étranger. La matière première est d'abord triée puis découpée en pièces qui seront par la suite cousues. Devenu un véritable investissement fructueux, employant plus de 40 ouvriers, cette entreprise offre aux jeunes l'opportunité de se former et se perfectionner grâce à une convention avec le centre de formation professionnelle de la wilaya d'Oran. Nous avons hérité ce métier de notre père il y a plus de 40 ans. Nous comptons à présent plus de 40 ouvriers et ambitionnons de recruter jusqu'à 120 employés. J'ai suivi une formation professionnelle spécialisée dans la couture. J'ai déposé mon dossier au niveau de l'ANEM qui m'a orienté vers cet atelier. Je suis en formation dans cet atelier. J'espère devenir un bon couturier. Depuis que l'État encourage la production locale, les produits étrangers ne sont plus importés, sans oublier les nombreuses mesures d'encouragement qui nous ont facilité notre travail. De tels ateliers de confection sont à même de renforcer le tissu industriel, notamment la filière textile qui ambitionne de se développer davantage. Le Salon international du bâtiment et de l'aménagement, dans sa deuxième édition, a vu la participation de plus de 75 exposants représentant des entreprises algériennes ainsi que des bureaux d'études et entreprises innovantes montées par des jeunes versés dans les domaines de l'aménagement et les services numériques en rapport avec le secteur du bâtiment et de l'aménagement urbain. Zakaria Touhami, Yamina Saïch.
Cette deuxième édition a été marquée par l'exposition de produits locaux de qualité, des produits compétitifs et modernes. C'est un salon qui offre beaucoup d'opportunités entre les deux pays. Et comme vous savez que les deux présidents ont la même vue en matière de coopération économique, mais aussi en matière de coopération culturelle. Donc ce sont des événements très très promoteurs. Ce salon est impressionnant. Nous avons pu découvrir de nouvelles technologies. Les professionnels intéressés par l'investissement dans le domaine du bâtiment présents à ce salon accordent un grand intérêt aux aspects techniques et aux dimensions économiques dans la fabrication des matériaux de construction. Nous avons pu entrer en contact avec les opérateurs économiques, mais aussi des bureaux d'études et des architectes. Cela nous a permis de faire connaître nos prestations de services. C'est une occasion en or pour les opérateurs économiques qui sont dans le BTPH. Le premier but du salon est de faire du networking entre les exposants et les visiteurs. Cela permettra à l'occasion d'échanger les expériences et partager les compétences. En plus de mettre en contact les différents opérateurs économiques du domaine, des conférences thématiques sont organisées à destination des professionnels et des étudiants. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé hier les forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbes. Des détachements avancés de la PLS avaient auparavant concentré leurs attaques contre les positions des soldats d'occupation marocaine dans le secteur de Mahbes et dans la région de Gararat el-Farsi. Et puis cet appel du Front social marocain à des marches et actions de protestation à travers le royaume le 20 février sous le slogan « Tous contre la cherté » et pour satisfaire les revendications et protéger les libertés. Le Front dénonce l'expansion du phénomène de la détention politique dont des cas ont eu un écho international, l'étouffement des libertés et la généralisation de la répression sous toutes ses formes. Dans le sillage, la Confédération démocratique du travail avait annoncé l'organisation de marches régionales et une grève générale dans la fonction publique le 19 février pour dénoncer les crises successives et le maintien par le gouvernement des mêmes choix qui prévalent depuis des décennies. Dans le dossier du Marocgate, l'eurodéputé italien Andrea Cozzolino, visé par la justice belge dans le cadre du scandale de corruption ayant éclaboussé le Parlement européen et dans lequel le Maroc est notamment impliqué, a été assigné à résidence ce samedi et l'audience sur son extradition se tiendra mardi. Cozzolino, qui était jusqu'en janvier président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec le Maghreb, est soupçonné d'avoir participé à un accord avec d'autres personnes qui prévoyaient une collaboration afin de protéger les intérêts d'États étrangers au Parlement européen et ce, notamment en empêchant l'adoption de résolutions parlementaires qui pourraient nuire aux intérêts de ces États en échange de sommes d'argent. Nous allons faire un peu d'exercice avant de clore ce journal de l'escalade de blocs, notamment voilà, qui pourrait intéresser plus d'un, en tout cas 26 grimpeurs de plusieurs wilayas du pays ont participé ce week-end à une compétition. Samira Bouarour était présente. Ils sont tous passionnés d'escalade. Aujourd'hui, ils se sont réunis ici à Médéa pour montrer leur évolution dans l'escalade à bloc sous l'œil bienveillant de Kerim Oukara, l'un des meilleurs alpinistes en Algérie avec un parcours exceptionnel. Il est là pour transmettre toute son expérience et son savoir-faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près, je ne sais pas, je vais dire peut-être pas le chiffre exact, mais entre 25 et 30 associations d'escalade en Algérie. Elles sont toutes éparpillées à travers le territoire et chaque entité travaille seule. Voilà. Et le but est qu'on puisse développer cette activité un peu plus et que ça avance. Surtout, le plus important, c'est qu'on puisse faire ces rassemblements, que toutes les entités se rassemblent, tous les grimpeurs se rassemblent, échangent des idées, travaillent ensemble et puissent partir dans des projets ensemble aussi.
Place au tirage au sort. La compétition commence entre 26 candidats venus d'Oran, Alger, Médéa, Batna et Blida et même de Tunisie. Le cas de Hala, l'un des winners. Ça me fait beaucoup plaisir. Déjà, on a fait à peu près 1000 km pour arriver ici. On est bon, on est cool, on va essayer de faire mieux. En venant faire cette expérience en Algérie, c'est le même esprit, tu vois. Donc, il y a des gens super sympas. Il y a 3 sortes de grimpes. Il y a la montagne, le rocher à l'extérieur, il y a le mur artificiel et après il y a le bloc. Le bloc, ça demande trop de force et une bonne lecture du mur. Voilà. Lilia est l'une des plus jeunes passionnées de l'escalade et après plusieurs tentatives, elle atteint enfin le top. J'étais très déconcentrée, vraiment mal concentrée. Ma concentrée, tu me dis qu'il m'a lazem. La concentration, c'est le premier point fort. D'une petite déception dans l'esprit fair play à la joie extrême. Le plus important est d'avoir essayé. jamais déçu بالعكس هذا يموتيفي اكثر خاطر تفهم النيفو بلوز او موان باش تحضر روحك حتى فيزيكمون التوا فوا جايين ان شاء الله جي با فاليدي لا بروميير مي ان شاء الله جايين. Là, je suis trop contente aussi. J'ai réussi du premier coup. Ça fait plaisir. Champion d'Algérie 4 fois. زوج ثلاثة شامبيون واحدة فيس شامبيون. Ces passionnés d'escalade et d'alpinisme se sont réunis ici à Médéa dans une ambiance conviviale. Ils vont se quitter, mais pas pour longtemps, en attendant d'autres compétitions et d'autres aventures. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.